Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur la valeur que j'ai évoquée dans le dernier short, qui est Vico, notamment puisque c'est pas la première fois que je la vois revenir en termes de performance, et notamment sur le dernier mois avec une perf de 27%. Bon, il y a énormément de boîtes en ce moment qui performent de cette manière sur les semi-conducteurs, mais je trouvais intéressant de revenir dessus. Elle a fait quasiment x 300% sur un an. Donc on voit vraiment une courbe explosive. Juste avant ça, je voulais revenir sur l'état du portefeuille que j'ai démarré là, il y a quoi, en avril, mi-avril, donc qui est très récent. En fait, c'est même pas vraiment un portefeuille, c'est plus une sous-poche de mon portefeuille. Donc c'est vraiment une sous-poche qui est très risquée, hein, puisqu'on est sur des valeurs. Ce serait un truc que je pourrais ajouter là, mais le type de capitalisation, on est vraiment sur des boîtes qui sont entre des nano, des micro et des small capitalisations, donc très volatiles. Et voilà, je voulais juste remettre un peu les performances à date. Donc là, on est vraiment sur le 15 juin 2026. Et donc voilà, j'ai actuellement 10 valeurs dans le portefeuille avec des sommes relatives, hein, en fonction des convictions. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de conviction quand on est sur des valeurs aussi volatiles, mais en tout cas, d'après les analyses rapides que j'ai pu faire sur les fondamentaux, grâce en partie à Gemini, donc pour la plupart qui sont dans les précédentes vidéos, mais en fait, ce que je note ici, c'est la date d'achat, la valeur sur la partie gauche et du coup le montant en termes de position, la date à laquelle je constate la performance. Donc là, le portefeuille en ce moment, donc au 15 juin, on est sur du 19% de perf, principalement tiré par Calray, qui est extrêmement volatile, mais que j'ai entre guillemets eu la chance d'acheter à un moment où la valeur était à un prix encore correct par rapport à aujourd'hui. Donc on est sur une perf de 56%, tiré par TTM aussi avec 43%, mais une position qui est plus faible, de CRSI à 20%, mais avec une position un peu plus haute. Donc voilà, je fais des petits ajustements de temps en temps en fonction de ce que j'estime être pertinent. Clairement, je peux me gourer. J'ai pris un peu de permapipe le 8 juin, donc j'avais regardé rapidement, j'avais l'impression que la courbe technique était intéressante, peut-être que la valeur était sous-valorisée, donc j'espérais une explosion. Donc pour l'instant, je la garde comme ça, on verra ce que ça donne. Donc c'est une petite position par rapport au reste du sous-portefeuille. Optical cable, donc là j'ai un peu pété un câble, hein, très clairement, j'ai mis 500 € dessus le 11 juin, donc en espérant qu'il y ait... j'en ai parlé dans les deux précédentes vidéos, il me semble, ou en tout cas dans les précédents shorts et vidéos, donc là, c'est pas impossible que j'en sorte très rapidement, parce que la courbe technique, je suis pas très très fan. C'était plus, pour être très transparent, je pense, un espèce de FOMO. J'ai vu un plus 50, un plus 20%, et je me suis dit, bon, j'ai envie d'y être, en tout cas à court terme, et de voir ce que ça donne. Ça avait un peu plus chuté sur la fin de semaine, et puis finalement, ça s'est repris. En tout cas, là, en pré-ouverture, pardon, c'est en phase de reprise, donc on est aux alentours des 0% de perf. J'avoue que je le regarde un peu plus, puisque c'est la position la plus forte là dans le portefeuille. C'est pas impossible que même dans la journée, je décide d'en sortir. C'est un peu différent des autres valeurs sur lesquelles je suis un peu plus patient, sur lesquelles j'attends, parce que j'ai pas de grande conviction non plus sur Optical Cable, même si les fondamentaux ont l'air intéressants. Donc à suivre. Donc voilà pour la situation. Donc je vais juste repasser sur Vico, comme je le disais, donc avec 27% de perf depuis le début du mois, avec 280 depuis le début d'année. Donc je m'étais intéressé forcément aux fondamentaux, parce que je ne savais pas exactement ce que faisait Vico. Donc j'ai demandé à Gemini de me sortir ce que j'appelle mon reporting, ou plutôt mon rapport 10 baggers, dans lequel en fait je détaille pas mal d'éléments qui m'aident en quelques minutes
on va dire en 10 minutes, à avoir une vision un peu plus claire de ce que peut faire la société, de sa position technique, de sa position en fondamentaux, des risques qui peuvent exister. Donc là, je vais juste vous dérouler, justement, pour ceux qui peuvent être intéressés par cette valeur. Forcément, je vous invite à réellement aller vérifier tout ça derrière, puisque je me base quand même en grande partie sur Gemini, qui fait pas mal d'erreurs. Donc je le fais comme ça, parce que clairement, j'ai malheureusement pas le temps de faire autrement, euh, puisque je suis sur d'autres, voilà, j'ai d'autres activités, voilà, j'ai une activité à temps plein. Je fais aussi un peu d'immobilier à côté, enfin, je fais différentes choses, donc j'ai pas forcément le temps que j'aimerais avoir pour pouvoir analyser un peu plus en profondeur ces valeurs-là. Donc je commence au moins par faire ça et je regarde au fil du temps. C'est aussi un moyen pour moi de connaître des nouvelles valeurs, un peu plus en détail, sans forcément les connaître par cœur. Donc Gemini m'aide dans cela. Je pense que s'il n'y avait pas Gemini, je pourrais absolument pas prendre le temps même d'aller plus loin que simplement regarder le graphique et puis le profil sur Investing. Donc je fais au moins ça. Et puis si vous voulez... donc je vous le partage, parce que je me dis que vous êtes peut-être aussi, pour certains, dans la même position que moi et que ça peut vous intéresser voilà, de regarder une vidéo de 10-15 minutes qui rentre un peu sur le détail de tout ça. Donc sur Vico, concernant l'identité, donc le profil de la société, on est sur un équipementier stratégique de pointe pour l'industrie mondiale des semi-conducteurs, activité qui se concentre sur le développement des machines critiques pour la fabrication de puces logiques grâce à sa technologie exclusive de laser annealing, de semi-conducteurs de puissance, donc composés GaNSiC via MOCVD, franchement là comme ça, je sais pas ce que c'est. Et le packaging avancé, donc le packaging avancé, c'est plutôt la partie qui fait le lien entre la mémoire et du coup la puissance de calcul sur les puces. Sa mission est de repousser les limites de la miniaturisation et de l'efficacité énergétique, devenant un maillon indispensable pour les infrastructures liées à l'IA. Donc le dernier cours de l'action, donc on était à vendredi dernier, donc le cours s'établit autour de 77 $ avec une progression fulgurante de 35% sur la première quinzaine de juin. Un score de linéarité technique qui est plutôt cyclique, hein. C'est vrai que quand on regarde la courbe, elle n'est pas exceptionnelle, dans le sens où il y a eu quand même un espèce de range, comme on l'a vu sur les images précédentes, et puis il y a eu une explosion ces derniers temps. Donc il y a un momentum qui est extrême, avec une dynamique à court terme qui est exceptionnelle. On est sur un état technique où on est sur un blue sky partiel, donc le titre s'est affranchi de ses résistances de moyen terme et évolue sur des niveaux de prix qu'il n'avait plus connus depuis plus d'une décennie. On est sur des volumes qui montrent un intérêt institutionnel qui semble massif, ratio de Sharpe élevé sur la séquence récente, le RSI en surchauffe, une force relative par rapport au Nasdaq qui est en surperformance, une market cap à quand même quasiment 5 milliards de dollars. Donc là, on est quand même sur le type de market que je ne vais pas forcément hyper apprécier, parce que 5 milliards, ça commence à être quand même un peu plus difficile à faire bouger que des nanos qui vont être dans les je sais pas, 500 millions, 1 milliard par exemple. Mais ça reste quand même acceptable pour du 10 baggers. Donc on va voir ce que nous dit Gemini dans la partie 10, enfin dans la partie baggers. Sur la croissance des revenus, donc on est sur une accélération marquée. On a un backlog gonflé à bloc, sécurisant les revenus sur l'ensemble de l'exercice fiscal. On a un PE sur les 12 derniers mois qui s'est envolé au-delà des 150 sous l'effet de l'explosion du cours. Mais le PE forward projeté sur les prochaines années devrait se comprimer grâce à l'explosion attendue des bénéfices. Donc moi, c'est vraiment cette partie-là, le PE forward, qui m'intéresse. La marge brute qui s'est stabilisée autour des 43 à 45%. Marge d'EBITDA qui se rapproche des 20%. Le RNA qui est positif, prouvant que l'entreprise est déjà rentable. Et le RNP, donc prévisionnel,
qui établissent une croissance à 2 chiffres sur le bénéfice par action sur 2026 et 2027. Il estime une fair value sur la méthode du coup de discounted cash flow estimée aux alentours de 60-65 $. Sur le free cash flow, on est sur une génération de trésorerie positive. Marge de sécurité, donc elle est nulle, négative, donc ça c'est vraiment un point négatif. On est à plus de 77 $ contre une fair value à 60-65, donc on est au-dessus, donc on n'a pas de marge de manœuvre sur ça. Score fondamental qui ressort quand même à 7,5 sur 10. C'est pas dingue, on a vu mieux sur d'autres valeurs. La concurrence, donc c'est un leader de niche et disrupteur. Il ne fabrique pas tout, mais ce qu'il fabrique avec le laser annealing, il le maîtrise souvent mieux que quiconque. C'est un acteur incontournable sur les étapes thermiques complexes de l'assemblage de puces. Sur les key competitors, donc Applied Materials, c'est le géant absolu du secteur, disposant de moyens de R&D colossaux. Il y a Lam Research aussi, donc deux valeurs qui me parlent, mais Extron par contre, c'est vrai que ça me dit rien comme ça. En plus, c'est un rival européen, donc ça vaudrait le coup de se pencher dessus, sur la partie PEA par exemple. Ensuite, je vais passer sur la market cap, donc du coup, mais dans le bloc bagger, c'est-à-dire quel est le potentiel bagger si on se base sur la market cap. Et c'est vrai que Lam Gemini, du coup, lui met que 5 sur 10, puisque à 4,7 milliards, c'est bien ce que je me disais. J'avais pas lu, avant de faire la vidéo, j'avais pas lu le rapport de Gemini, donc je le lis en même temps. Donc c'est vrai qu'à 4,7 milliards, faire un x10 impliquerait de devenir un mastodonte qui pèse 47 milliards. C'est un peu le stade où le levier mathématique perd de sa puissance au profit de la mid-cap. Ce qui ne veut pas dire que c'est impossible, mais du coup ça me demanderait une croissance plus importante, potentiellement des institutionnels qui se penchent un peu plus sur la valeur. La scalabilité du modèle, elle n'est pas ouf non plus, donc on est sur une industrie lourde, donc fabriquer plus de machines exige des usines, des matériaux et du temps, donc contrairement au SaaS. Donc on n'est pas sur une scalabilité qui est dingue. La santé historique au bilan, elle est plutôt bonne. La concurrence, c'est pas simple non plus, notamment avec l'ombre d'Applied Materials qui pèse en permanence. Les potentiels catalyseurs binaires, donc avec la transition vers l'architecture de puces 3D et le besoin vital d'hyperscaler en IA ont déclenché le cycle, mais est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Moi, c'est surtout ça qui me pose question. C'est ok, il y en a eu récemment et donc ça a fait progresser le titre, mais est-ce qu'il va continuer à y en avoir? Ça, c'est la question. Skin in the game, donc est-ce que la direction est investie dans le projet? Donc il y a une part relativement faible du capital a priori, donc ça c'est étonnant. En général, j'ai plutôt l'impression que d'habitude sur les autres valeurs, on a un skin in the game assez élevé. Marge brute plutôt bien notée dans le cadre du baggers. RNA aussi, le RNP également, et la fair value forcément très mal notée puisqu'on est déjà bien au-dessus de la fair value. Un score bagger qui est plutôt faible, je trouve, à 6,3 sur 10 par rapport à d'autres. C'est vrai que cette valeur-là, je ne l'ai pas analysée comme d'habitude en la mettant en comparatif à d'autres valeurs qui auraient performé aussi dans la même période. Tout simplement parce que vendredi, il y a eu très peu de valeurs qui ont performé, qui sont sorties du screener. Donc je ne me suis pas basé sur le screener, il y avait seulement 4 valeurs qui ressortaient contre parfois 15, 20, 25. Donc je l'ai plutôt analysé en marge. Et donc là, la réalité, c'est que le potentiel bagger d'après Gemini sur Vico, il n'est pas dingue. Donc après, il y a la partie risque. Donc avec un risque concurrentiel, donc le principal danger, c'est qu'il y a Applied Materials qui développe une technologie de recuit laser concurrente et verrouille les fondeurs grâce à son écosystème global. Donc ça va être difficile d'aller chercher, je pense, des parts de marché. Mais voilà, je mets ça en rapport avec la progression de la courbe. Je pense qu'on est sur une valeur qui peut facilement faire du 20, 30, 40%. Et donc ça, c'est quand même intéressant. Mais c'est vrai que pourquoi moi je pense que je vais pas me positionner dessus, c'est que l'idée de ce que je fais ici,
c'est réellement d'aller chercher des valeurs qui peuvent faire du 10 baggers, hein, comme le titre de la chaîne l'indique. Donc, même le portefeuille actuellement, avec une perf de 20% entre seulement le 15 avril et aujourd'hui, pour moi, c'est archi pas satisfaisant. Enfin, vraiment, sur cette poche de portefeuille, c'est pas l'idée du tout. Je sais que, et puis sur le reste de mon portefeuille, faire du 20% de performance, c'est très bien. On est sur des marchés qui sont très haussiers, donc c'est assez exceptionnel. Normalement, si on tourne autour de 6-7% par an, déjà, ça peut être pas mal. Mais donc, je me plains pas du tout. Ce que je veux juste rappeler ici, c'est que l'idée, c'est à terme que ces valeurs-là, elles explosent. Donc aujourd'hui, je suis pas satisfait en réalité des performances, mais voilà, je me laisse un peu de temps pour tout ça, sur toutes ces valeurs-là, pour voir ce que ça va donner. Et puis si à un moment donné, je sens que finalement c'était une mauvaise idée, je peux me retrouver à sortir des valeurs pour me mettre sur d'autres. Donc voilà, c'est une sous-poche de mon portefeuille qui représente pas un pourcentage important et donc sur lequel je m'autorise à faire du stock picking, alors que sur le reste, je suis plutôt sur des ETF en DCA sans vraiment passer de temps dessus. Donc Vico, si à terme elle cherche à faire du 30%, 40%, ça va pas m'intéresser. Ça va pas m'intéresser. Donc vu les risques de capex, les risques de rentabilité, les risques concurrentiels, le flottant qui est très large, donc qui laisse une volatilité encore plus forte peut-être que sur d'autres valeurs. En réfléchissant comme ça, je me dis que j'ai pas forcément envie d'aller dessus, quoi. Donc voilà. Je voulais faire le tour sur Vico. Peut-être que plus tard, je réfléchirai à nouveau et je reviendrai dessus. Je voulais aussi parler des valeurs en portefeuille que je remets ici. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo.